Salam alaikum. Aujourd'hui, je m'adresse un petit peu au Harki. Je viens de trouver un article ici qui parle des Harkis qui sont restés en Algérie. Ça, c'est juste le début parce que là, plus tard, j'entamerai sur l'histoire du Sahara. C'est juste pour vous dire comme quoi, en Algérie, il y a toujours des Harkis qui agissent. Les Harkis, quand la France a quitté l'Algérie, c'était des centaines de milliers de Harkis sont restés en Algérie qui ont regagné leur village d'origine. Avant, ils étaient dans des casernes, ils étaient dans l'administration, mais depuis l'indépendance, hop, tout de suite, ils ont regagné leur ville et village d'origine. Et tout ceci s'est passé silencieusement, et voilà. Ce qui fait que, actuellement, 50 ans après, il y a toujours les fils de Harki, les Harkis eux-mêmes, qui veulent garder leurs privilèges. Ce sont eux qui ne veulent pas d'une démocratie en Algérie, qui ne veulent pas d'une normalisation avec le Maroc et qui sont toujours prêts à en découdre. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ces temps-ci, je ne cesse de trouver beaucoup d'articles sur le net, qui ne parlent que de guerre. Aussi bien le pouvoir algérien, le pouvoir des Harkis, que le Polisario, parce que ne me parlez pas de Polisario, parce que moi, quand j'entends le Polisario dire quoi que ce soit, pour moi, ce n'est que le pouvoir algérien, le pouvoir Harki algérien qui parle sous couvert de Polisario, la marionnette Polisario, voilà. Pour que les autres pays ne disent pas que c'est l'Algérie, on préfère faire parler le Polisario. Mais en ayant lu depuis toujours et surtout cette semaine la presse algérienne, parfois je me dis, mais je me pose la question, est-ce que le Sahara occidental, est-ce qu'il a été algérien? Ou est-ce qu'il est algérien et que le Maroc occupe? C'est ça le problème. Parce que l'Algérie n'a jamais demandé à l'ONU la rétrocession du Sahara occidental. C'est le Maroc qui l'a fait. Le Maroc a été occupé aussi bien par la France que par l'Espagne. L'Espagne a occupé le Sahara, elle occupait plutôt Tarfaya, elle occupait Sidi Ifni et elle occupe toujours Ceuta et Melilla. En 56, le Maroc, consultez Internet, vous le saurez. En 56 déjà, le Maroc a demandé à l'ONU la rétrocession de ces territoires. Aussi bien Ceuta et Melilla, Tarfaya, Sidi Ifni que le Sahara. En 58, il y a eu même une bataille au Sahara. L'armée marocaine s'est battue avec l'armée espagnole et française, les deux en même temps. Les Marocains ont été défaits, c'est ce qu'on appelle l'opération Écouvillon. Les Sahraouis marocains sont remontés vers le sud du Maroc. Voilà. Mais depuis 1956, le Maroc n'a jamais arrêté de demander la rétrocession du Sahara. C'est ce qui fait en 1975, le Maroc a pu récupérer son Sahara. Mais depuis cette date à aujourd'hui,
aussi bien le pouvoir algérien que la presse qui lui est inféodée ne cesse de dénigrer le Maroc sur son intégrité territoriale. Et parfois, comme je vous ai déjà dit, je me pose la question, pourquoi l'Algérie fait tout ça? Est-ce que c'est le Sahara lui appartient, ce Sahara occidental lui appartient pour faire tout ça? Parce que ne me dites pas que vous le faites pour le droit des Sahraouis. Le droit, mais vous savez, il y a des moments où je me dis, mais de quelle race vous êtes? Quelle race d'hypocrite que vous êtes quand vous parlez de droit? Mais c'est les droits, d'abord commencez par vous-même, vos droits à vous. Le droit du peuple algérien vis-à-vis du pouvoir. Le droit des Kabyles par rapport à la colonisation de leurs terres par le pouvoir algérien. Mais de quel droit vous voulez parler? Parlez du droit des Mozabites, des droits des Touaregs. Avant de parler des droits des Sahraouis, parlez de vos droits chez vous d'abord. Essayez de donner les droits aux concernés, aux Algériens concernés, à ceux qui vivent en Algérie. Donnez les droits aux Kabyles, donnez les droits aux Mozabites, donnez le droit aux Touaregs. Avant de chercher de donner, prenez vos droits vous-même. Avant d'essayer de donner des droits aux Sahraouis, prenez vos droits. Mais est-ce que vous vous rendez compte que depuis 62 à aujourd'hui, 54 ans, vous êtes sous le joug d'un pouvoir de Harki et vous voulez nous la jouer grande. Vous pétez plus haut que votre cul. Prenez vos droits avant de parler les droits, des droits des autres. Pourquoi ne pas dire franchement que vous voulez un passage vers l'océan Atlantique? Pourquoi vous ne voulez pas être franc, jouer carte sur table? Pourquoi faites-vous les plus grands hypocrites au monde? Mais quand je lis la presse, regardez, la presse algérienne, mais vous faites plus que nous, Marocains. Vous écrivez plus que nous, Marocains. Tout est, comment dire, aussi bien la presse, le pouvoir, même une très grande partie du peuple, vous êtes tous mobilisés pour cette histoire du Sahara, comme si le Sahara appartient à l'Algérie. Tous, vous êtes aussi bien une grande partie du peuple algérien, les médias algériens, le pouvoir algérien, tout votre arsenal, vous l'utilisez pour essayer d'agresser le Maroc sur son intégrité territoriale. À tel point que même depuis 43 ans, 40 ans plus, vous avez chez vous une bande de séparatistes. Une bande, ce n'est pas tout un peuple uni, c'est juste des populations déplacées par force du Sahara vers Tindouf. À l'époque, la Kalachnikov à la main, quand on trouve des Sahraouis, allez, vers Tindouf, C'est pour ça que voilà, si c'est pas le cas, pourquoi les Sahraouis de Tindouf ne peuvent pas sortir de Tindouf? Pourquoi ils ne peuvent pas aller dans d'autres villes? Pourquoi ils ne peuvent pas aller dans d'autres pays? Pourquoi ne les laissent-ils pas rentrer au Maroc? Pourquoi les obligent-ils lors des visites familiales à retourner, à faire leur pression sur leur famille? Si jamais il y en a un de vous qui fuit au Maroc, ça sera sur ses parents que tout retombera. C'est ce qu'on dit aux Sahraouis là-bas. Il suffit que le pouvoir algérien, le pouvoir pourri, le pouvoir de Harki algérien qui vous a sous sa botte, il suffit que ce pouvoir enlève les grillages, ouvre la porte qu'il laisse les Sahraouis
je vous assure qu'il ne restera pas un seul Sahraoui à Tindouf. Ils rentreront tous chez leurs parents et leurs frères au Sahara, dans des villes champignons hyper propres, hyper nettes, hyper ce que vous voulez. Wesh, est-ce que vous voulez comparer la merde, la misère dans laquelle ils vivent à Tindouf par rapport au Sahara marocain? Vous avez vu les villes au Sahara ou pas? Est-ce que... Mais pourquoi, en 40 ans, pourquoi vous n'avez rien fait pour eux là-bas à Tindouf? Alors bon, ça c'est une autre histoire. Pour moi, quand le Polisario ouvre sa gueule, c'est que c'est l'Algérie qui le fait. Parce que c'est l'Algérie qui détient les ficelles. Ne me dites surtout pas que l'Algérie, le Polisario est libre de ses mouvements, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait en Algérie. Sans le consentement du pouvoir algérien, well, le Polisario ne peut rien faire. Donc nous, quand c'est Oulad al-Haram de Polisario ouvrent leur gueule, leur bouche pourrie, c'est le pouvoir pourri algérien qui nous agresse. C'est le pouvoir algérien qui le fait. Ce n'est pas le Polisario. Le Polisario n'est qu'une marionnette. Alors bon, tout ça, c'est pour vous dire comme quoi, Awayek et Awayek, vous risquez de le regretter très fort. Alors vous savez que votre pouvoir actuellement, l'Algérie est sans pouvoir. Le pouvoir harki algérien est en face du mur. Ils ne savent, Bouteflika, c'en est fini de lui. La dernière fois, il y en a une personne qui a dit والله يشاف فيه الله هذه الله ان شاء الله رجع لي صحته ويرجع للبلاد وهذه وسيري اش غنقول لك نقول لك الدراسي شو السيد عنده 80 عام عاد بغيتي عاد فولي انكور يرجع ويدير à 80 ans. Un gars qui est entièrement paralysé, qui porte des couches culottes et qui n'arrive même pas à parler, qui depuis 4 ans, il ne s'est pas adressé aux Algériens. Mais quelle sorte de peuple vous êtes, merde? Mais quelle sorte de peuple? De vous laisser dominer par une bande de mafia. Et ce qui est terrible, c'est que la vengeance d'Yelkoum, le karh d'Yelkoum et tout, vous le reportez sur nous Marocains qui ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables pour ce qui vous est fait, ce que votre pouvoir vous fait. Nous ne sommes pas responsables en rien du tout. Dites-vous bien dans la tête que chez vous, ce n'est pas nous Marocains, ni la France, ni qui que ce soit qui allons changer l'état des choses. C'est à vous, Algériens, de changer l'état des choses. Mais, et je redis, mais encore, c'est fini. Parfois, il m'arrive de me poser une question. Y a-t-il encore des hommes en Algérie? Moi, j'ai connu des opposants algériens. J'ai connu des opposants algériens qui tout le temps essayaient de dénigrer ce pouvoir, de vous expliquer les choses, comment elles se passent en Algérie. Mais les pauvres gars, هذوك الناس اللي كنت كنعرف حطوا السلاح. Pourquoi? علاش حطوا السلاح؟ j'en connais des dizaines. حطوا السلاح حيت كانوا كيخويو الماء في الرملة. Ils se sont aperçus comment dire, ils prêchaient dans le désert. الجزائريين هزوهم الماء صافي. ما بقاوش الجزائريين ما بقاش ولاو خصهم غير ما ياكلوا وينعسوا ولا خدموا سيتو داكشي ديال داك je le dis en français, ça sonne mieux. La merde dans laquelle il marche, il patauge, il ne la sentent pas. Vous comprenez?
Ils ne veulent plus la sentir, ça y est. Ils sont habitués à l'odeur de la merde dans laquelle ils pataugent. Voilà. Alors, et pour se venger, et parce que je sais que vous voulez, parce que je le sais, c'est à travers vos commentaires, des centaines et des milliers de commentaires que je lis à travers les médias électroniques, je vois le haqd, ou le bord, ou le shar que vous avez dans vos cœurs envers nous, Marocains. Ça, je le vois. Et ne me dites pas, il y en a certaines personnes, les kéji qui goulia, que des fitna, tu es en train de faire le fitna entre nous Marocains, Algériens. Nous, Marocains et Algériens, nous sommes deux frères. Le khara, que vous êtes des frères. Le khara, qu'est-ce que vous avez fait quand Boumedienne a expulsé 45 000 Marocains d'Algérie qui n'avaient rien fait? Qui est cet Algérien qui a haussé la voix pour dire à Boumedienne arrêtez ou là, ce que vous faites n'est pas sérieux. Tout aussi bien la presse algérienne que n'importe شتى الشعب واش عباد الله العائله الفاميليا المغربيه elle était embarquée dans une estafette. ils voyaient الناس كيشوفوا الناس الجزائريين كيدخلوا لديورهم كيهزوا القش كيهزوا المريوت كيهزوا الفراش كيهزوا فهمتي كوم سا لي بوف غايز ايتي دون لا فوغونيت لي ستافيت دو بوليس وكيشوفوا الجزائريين اللي كانوا جيرانهم اي فو مديت نتوما خوتنا منين خوتنا حنا ماشي بحالكم حنا ما تستعمرناش 3 القرون و150 عام ديال هي 400 هي 130 عام اكثر من 130 عام واكثر من 300 عام مع عند الترك. ما يمكنش نكونوا بحال لا مونطاليتي ديالنا ماشي بحال لا كولتور ديالنا ماشي بحال راه غاكذبوا علينا في ايامات الستينات كانوا كيقولوا لكم المغرب غير دو كال مغرب vous parlez où c'est que vous voyez des arabes? Nous ne sommes pas, il y a plus de berbères à l'échelle maghrébine que d'arabes. Et vous بترجعوا كل شيء انتم عرب. On vous a fait croire à ça, à cette utopie. Alors, il n'y a pas, nous ne sommes pas pareils. Vous avez été colonisés par les Turcs, par les, nous non. يلا حنا يلا عرفنا 50 عام ديال الاستعمار en 12 siècles d'existence. En 12 siècles d'existence عرفنا 50 عام ديال الاستعمار. وكاين بعض المناطق باقيين مستعمرين ولكن ما خلاتناش الجزائر نجريو على الاستعمار. En soi, dans les années 75, on aurait pu continuer sur notre lancée puisqu'on a eu en 58, on a eu Tarfaya. En 69, on a eu Sidi Ifni. 6 ans après, en 75, on a eu le Sahara. Ça aurait pu peut-être 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on aurait pu avoir Septem Lilia. Mais l'Algérie n'a jamais voulu de ça. Et on les a toujours eu derrière le cul, les Algériens. ولهذا أنا كنقول لكم حداو راسكم راه vous êtes قال لك سميتو vous êtes en train de toucher à une fourmilière ou là un nid d'abeilles وغدا غتقرصوا عندكم غدا تقرصوا تقولوا المغرب راه تعدى عليكم ولا جبدناكم ولا راكم نتوما هذه 40 عام نتوما تابعينا راه ماشي حنا اللي دايرين حنا nous Marocains on aurait pu à l'époque de la décennie noire هذوك les intégristes وهذوك les mercenaires كلشي هذوك القتاله والذباحه اللي كانوا في الجزائر on aurait pu يقول لهم اجيو للمغرب. On va vous donner à la frontière un bout de terrain, un bout de terre, et on va vous armer, et on va tout faire, vous nourrir, loger, et aller agresser l'Algérie, aller attaquer l'Algérie, aller faites sauter les installations pétrolières et gazières, allez, faites ça. Mais le Maroc, les Marocains c'est des hommes, nous sommes des hommes d'honneur. Nous n'avons jamais voulu toucher à l'intégrité, ni à la sécurité, ni à la sérénité des Algériens. Nous n'avons pas voulu le faire, nous. Et vous, ça fait plus de 40 ans que vous le faites. Vous avez chez vous en Algérie des mercenaires que vous armez, que vous logez, que vous faites tout pour ça.
pour nuire au Maroc. Alors que nous, des occasions, à l'époque où l'Algérie avait un pied à terre, elle était à genoux à l'époque. Le Maroc pouvait profiter de l'occasion, mais nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait parce que ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans notre culture de profiter de l'autre. Vous comprenez? Ça, nous ne l'avons pas fait. Mais vous le faites tout le temps, depuis 40 ans, فوق 40 ans, كنتم بركين كتعداو كتقولوا كتعداو علينا. Après vous nous dites c'est pour les autres. Mais dites-moi s'il vous plaît, le Polisario, alors est-ce que vous contrôlez votre pays ou pas? Est-ce que la Tindouf appartient à l'Algérie ou bien elle appartient au Polisario? Parce qu'il faudrait savoir si c'est le Polisario qui dirige Tindouf, qui commande à Tindouf et dans les environs, et que l'Algérie n'a pas un droit de regard, eh ben, en une journée, on va balayer Tindouf. Il n'y a plus de Tindouf, il y aura plus de Tindouf sur la carte. Mais bon, nous, on respecte le voisinage, on respecte les frontières. C'est ça, nous, on peut pas. C'est l'Algérie qui agit au nom du Polisario. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et arrêtez d'agresser le Maroc. Un de ces jours, vous allez le regretter. Ça fait 40 ans que vous êtes en train de nous agresser. Alors là, je suis en train de discuter pour que certains Algériens intègres ne me disent pas que تعاير الشعب الجزائري. راه كاين عاير لك الحركة اللي باركين كيخدموا هذا البوليزاريو وكيسيروه باش pour nuire au Maroc. الجزائري اللي ما كيقولش الجزائري اللي كيقول انا pour moi personnellement et pour tous les Marocains الجزائري اللي كيقول الصحراء ديال بوليزاريو ماشي ديال المغرب pour moi c'est un ennemi, c'est un salopard, c'est un oud haram. Alors tout Algérien qui est contre l'intégrité du Maroc, c'est un oud haram. Et je le dis et je le répète, c'est un oud haram. Comme il y en a une bonne partie d'Algériens qui sont des oud haram parce qu'ils disent que Sahara machi Maghrabiya. Hop, allez, à plus.